Bien, la sédentarisation, qu'est-ce que je pense de cette famille? Ben, déjà aujourd'hui, c'est la journée internationale des tziganes. Donc, je pense qu'il est important de dire qu'est-ce que sont les tziganes. Les tziganes, en fin de compte, en France, vous avez 450 000 voyageurs français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gens du voyage. Mais enfin, pour moi, les gens du voyage, ça fait petites gens, je préfère utiliser le mot de voyageurs. Vous avez 20 000 Roms, mais qui sont très minoritaires. Et vous avez aussi ceux qui sont classifiés, je dirais, de tziganes, du fait de la loi. Du fait que, d'après la loi de 69, toute personne dont la résidence est mobile est considérée comme voyageur. Donc du coup, nous pouvons être que solidaires par rapport à eux aussi, puisque quand ils passent au tribunal, c'est généralement exactement pour les mêmes délits, entre guillemets. Alors le tribunal, vous connaissez bien, puisque ça fait 10 ans que vous menez une bataille administrative pour que, enfin, vous puissiez occuper votre terrain de la manière, dont vous souhaitez l'occuper. Ben, tout simplement, la loi prévoit d'accueillir des voyageurs français sur les communes, mais je dirais les maires ne veulent pas. Donc on est, je parle de Frouzins, mais il n'y a pas qu'à Frouzins, on est sur des trucs qui est complètement impensable. C'est du fait de l'origine des gens, on interdit toute vie sur la commune. C'est-à-dire que sur les secteurs constructibles, on dit interdit aux caravanes, interdit au rassemblement de caravanes. On fixe une loi qui nous fixe, même si on est arrêté sur un lieu, en tant que voyageur, mais qui est une loi dérogatoire au droit. Donc du coup, comment faire pour s'installer? Alors vous avez acheté un terrain, mais en fait vous n'avez pas le droit de l'occuper, c'est ça? Ah ben, sur la commune, je ne peux habiter nulle part. Alors, quand même, vous êtes propriétaire du terrain. Quand même, je suis un propriétaire de terrain. Le fait, c'est que, en ayant ce principe de raisonnement, c'est qu'on a créé quand même un déni de droit de propriété aux voyageurs. En disant, je fais une aire d'accueil. Bon, dans mon village, on ne l'a pas fait sur notre commune, puisqu'on respecte son plus. Donc on l'a fait dans la commune d'à côté. Et aujourd'hui, on voit très bien, au niveau national, on est un peu inquiet, je dirais, de la nomination de M. Valls, du fait qu'il a eu quand même quelques soucis un peu alors, il avait avec dit quoi? la loi. Les Roms ont vocation à rentrer dans leur pays. Oui, mais enfin, il n'a pas parlé que des Roms, parce il a parlé de la délinquance itinérante, il a ciblé et parlé les gens du voyage de ce fait, alors que l'amalgame n'a rien à voir. Les Roms sont plus des gens qui viennent des pays de l'Est, qui sont des réfugiés économiques et sociaux dans lesquels il y a quelques voyageurs. Mais si les Roms sont là, c'est parce que nos poubelles, elles sont plus riches que les leurs, c'est tout. Donc, arrivé à un moment, il faut être clair. Mais nous, les voyageurs français, on n'a pas de... L'État, on a été citoyens. On a été internés par les Français. On a fait les guerres. On a été... quand on est arrêté sur place, quand on nous tolère, on paye des impôts. On paye notre eau, on paye notre électricité, mais on ne les veut pas. Donc on crée une certaine forme de délinquance par rapport aux gens qui les obligent à aller squatter des terrains ou dans lesquels ceci pose problème aussi bien pour les voyageurs que pour les riverains. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez vous engager en politique puisque vous êtes sur la liste de José Bové d'Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire que... Pour les européennes, en plus. Pour les européennes. Ça veut dire que vous pensez que l'Europe peut changer quelque chose à votre situation? Alors d'abord un petit mot, pourquoi je suis engagé politique élevé? Puisque la durée de vie d'un voyageur est de 15 ans inférieure, selon les chiffres du ministère de la Santé, suite à des pathologies liées au lieu de conditions de vie et d'habitat. Donc je pouvais m'engager en politique que, je dirais, chez ELV. En sachant que lors d'une dernière mandature, on a pu tout simplement faire reconnaître un génocide tzigane au niveau européen. C'est une action sud-ouest, je tiens à préciser. Donc une action sud-ouest, Eurorégion, Europe. On attend le retour sur la nation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le voir à une époque pour les migrants. Des migrants qui arrivaient en Italie et Berlusconi ne voulait pas les recevoir. L'Europe a dit on doit accueillir les migrants. C'est-à-dire que l'Europe, cette espèce de grand ensemble, protège des minorités pour vous beaucoup plus qu'au niveau national ou local? L'Europe reconnaît les minorités. L'Europe reconnaît la culture. Mais l'Europe ne reconnaît pas la discrimination. Je pense que... tout ce qui est réfugiés économiques et sociaux, on doit avoir une tendance plutôt à
mieux les accueillir et à préparer notre territoire, puisque je crains dans l'avenir qu'on aura aussi des réfugiés dus au changement climatique. Oui, mais souvent, quand il y a des problèmes, on dit on va aller sur la Cour européenne de justice, par exemple, qui dépasse les États, finalement. Donc c'est là une chance, éventuellement. Au niveau européen, c'est peut-être la seule juridiction dans laquelle le droit des peuples est plus ou moins assuré. C'est-à-dire plus ou moins assuré, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des mesures de condamnation des États.